Le joueur d'échecs, partie 6. Ébahi, McConnor écarta sa main de la pièce et stupéfait comme nous tous, envisagea cet homme qui, tel un ange, tombait du ciel pour nous aider, pour être capable de calculer que 9 coups plus tard, on aurait dit maths. C'était forcément un professionnel de premier ordre, un autre champion, peut-être un concurrent qui se rendait au même tournoi. Sa soudaine arrivée et son intervention en un instant aussi, critique avait quelque chose de presque surnaturel. McConnor fut le premier à se ressaisir. « Que conseillez-vous » chuchota-t-il très excité. « Ne pas avancer tout de suite, mais esquiver d'abord. Surtout, enlever le roi de cette colonne menacée en le déplaçant en G8 en H7. Il va sans doute se mettre à attaquer sur l'autre flanc, mais vous parerez avec la tour en C8, de C8 à C4. Cela vous coûtera deux coups, un pion et aussi l'avantage. Ensuite, ce sera pion libre contre pion libre. Si vous tenez bien votre défense, vous arriverez à un pat. Il est impossible de faire mieux. » Nous étions à nouveau sidérés. Avec précision, autant de rapidité de son calcul, avait quelque chose de troublant. On aurait dit qu'il lisait les différents coups sur la page d'un livre. Pourtant, la chance inespérée de pouvoir, grâce à son intervention, terminerait notre partie contre le champion du monde par pattes était fascinant. Nous passâmes sur le côté afin que je puisse regarder plus aisément l'échiquier. McConnor lui redemanda, donc le roi, 2G8 en H7. C'est ça, esquivez surtout. McConnor obéit, et nous donnâmes un petit coup sur le verre. Dovix avança vers notre table, de son pas régulier comme toujours, et jugea d'un seul coup d'œil la riposte. Ensuite, il déplaça son pion de H2 en H7, du côté de notre roi, exactement comme l'avait prévu notre souverain inconnu. Et déjà celui-ci chuchotait tout excité. Avancez la tour, de C8 en C4. Il faudra alors qu'il commence à parcourir son pion. Mais cela ne va lui servir à rien. Sans vous occuper de son pion libre, vous répondrez en déplaçant votre cavalier de C3 en D5, ce qui rétablira aussitôt la situation. Mettez la gomme pour avancer au lieu de vous défendre. Nous ne comprenions pas ce qu'il voulait dire. Pour nous, ces paroles étaient du chinois. Mais McConnor, déjà sous son emprise, joua sans réfléchir, comme l'autre l'avait commandé. Nous fîmes à nouveau teinter le verre afin de rappeler Sventovic. Pour la première fois, il ne se décida pas aussitôt, mais considéra l'échiquier d'un air intrigué. Puis il jouera exactement comme l'inconnu nous l'avait annoncé, et se prépara à repartir. Pourtant, juste avant qu'il ne s'écarte, quelque chose de nouveau et inattendu se produisit. Sventovic leva les yeux et scruta notre horde. Il voulait manifestement repérer qui lui opposait soudain une si énergique résistance. À partir de cet instant, notre excitation devint immense. Jusqu'alors, nous avions joué sans grand espoir, mais l'idée de briser l'orgueil froid de Sventovic faisait à présent battre nos cœurs plus fort. Déjà, notre ami nous avait indiqué le coup suivant, et nous allions pouvoir rappeler Sventovic. Mes doigts tremblaient en cognant la cuillère contre le verre. Ce fut alors le premier triomphe. Sventovic, qui alors avait joué 2 buts, hésita encore, puis finit par s'asseoir. Il s'assit lentement, pesamment, mais par là, il renonça déjà à la façon qu'il avait eue de nous regarder de haut. Nous l'avions obligé à se mettre, au moins dans l'espace, au même niveau que nous. Il prit tout son temps pour réfléchir, ses yeux immobiles fixant l'échiquier, si bien qu'on ne distinguait presque plus ses pupilles sous ses paupières sombres. Et tant qu'il absorbait dans sa réflexion, sa bouche s'entr'ouvrit petit à petit, ce qui donna à son visage rond une expression un peu niaise. Sventovic réfléchit quelques minutes, puis il joua et se releva.
Déjà notre ami Shota. Un coup d'attente. Bonne idée. Mais à ne pas s'y laisser prendre. L'obliger à échanger. C'est indispensable. Nous ne serons pattes, alors nous serons pattes. Et aucun dieu ne pourra rien contre lui. McConnor obéit. Durant les coups suivants, ils jouèrent tous les deux. Car depuis longtemps, nous n'étions plus, nous autres, que de simples figurants. Ce furent des déplacements de pièces auxquels nous ne comprenons rien. Et après environ 7 coups, Zentovic, ayant assez réfléchi, leva ses yeux et dit « Pat !» Pendant un instant, ce fut un silence total. On perçut soudain le bruissement des vagues, ainsi que la radio qui diffusait du jazz dans le salon. On entendit le moindre pas sur le pont promenade et un très fin sifflement du vent qui filtrait par des insecticides des hublots. Nous, tous à retenir notre souffle. C'était arrivé trop vite et nous étions encore presque effrayés par ce qui se fait incroyable, au cours d'une partie déjà à demi perdue. Cet inconnu avait réussi à imposer sa volonté au champion du monde. McConnor se rejeta brusquement en arrière. En reprenant son souffle, laissa distinctement échapper à ses lèvres un « ah » de bonheur. Quant à moi, j'observais Zentovic. Pendant les derniers coups, j'aurais cru voir qu'il pâlissait un peu, mais il arriva très bien à se contrôler. Il conservait sa raideur et son air indifférent. Tout en repoussant d'une main calme les pièces sur les quais, il se contenta de demander négligemment. « Ces messieurs souhaitent-ils jouer une troisième partie ?» La question était posée d'un ton très neutre et très professionnel. Chose étrange cependant, il n'avait pas regardé McConnor en la prononçant. Il avait braqué son regard acéré sur notre sauveur, comme un chevalier reconnaît à son assiette plus ferme un nouveau et meilleur cavalier. Il avait sûrement compris, en voyant les derniers coups, qui était son réel, son véritable adversaire. Sans le vouloir, nos yeux l'imitèrent et se posèrent, très intrigués, vers l'inconnu. Mais, avant même que celui-ci ait pu réagir ou dire un seul mot, McConnor, emporté par son arrogance, s'était écrié d'un ton triomphant. « Évidemment, mais maintenant, il faut que vous jouiez contre lui, tout seul. Vous seul contre Zentovic. » Mais une chose inattendue se produisit. L'inconnu avait bizarrement continué, l'air tendu, à fixer des yeux l'échiquier déjà débarrassé. Sursautant et sentant tous les regards braqués sur lui, et en s'entendant apostropher avec tant d'enthousiasme, ses traits exaltèrent. « Pas question. Messieurs, bafouilla-t-il, visiblement trouvé. C'est totalement exclu. Je ne peux pas l'envisager. Cela fait 20 ans, non. 20 ans que je ne me suis pas assise devant un échec. Et je ne me rends pas compte maintenant de combien je me suis mal comportée en venant me mêler à votre jeu sans y être invitée. Excusez mon indiscrétion. Je vous en prie et je ne veux plus vous importuner plus longtemps. » Là-dessus, avant même que nous n'ayons pu remettre notre stupeur, il s'était retiré et avait quitté la pièce. « Mais c'est absolument impossible !» tonna McConnor, bouillant de fureur, et il frappa du poing sur la table. Il n'est pas pensable que cet homme n'ait pas joué aux échecs depuis 25 ans. Lui, qui calculait chaque coup et chaque riposte avec 5 ou 6 coups d'avance. Ce n'est pas le genre de chose qui s'improvise. C'est absolument impensable, n'est-ce pas? En posant cette question, McConnor s'était tourné sans le vouloir vers Zentovic. Mais le champion du monde resta d'une froideur imperturbable. Je ne suis pas en mesure d'en juger. Je dirais que ce monsieur a joué d'une façon un peu surprenante et intéressante. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu lui laisser une chance. Et en se levant sans faire mine de rien, il ajouta d'un ton très neutre. Si ce monsieur, ou vous-même, messieurs, souhaitez disputer une seconde partie demain, je serai à votre disposition, à partir de 3 heures. Nous ne pûmes contenir un léger sourire.
Chacun savait que Sventovic n'avait pas du tout laissé généreusement sa chance à notre sauveur, et que cette remarque n'était qu'une naïve tentative de masquer sa propre déconfiture. Cela ne fit qu'augmenter notre désir de voir s'abaisser un orgueil aussi inébranlable. D'un seul coup, les passagers paisibles et calmes et nous se sentirent remplis d'une envie furieuse et débités d'en découdre, fascinés que nous étions par l'idée qu'en plein océan sur notre bateau, le champion du monde pourrait se voir arracher ses palmes. Et aussitôt des télégrammes diffusèrent dans tous les azimuts la nouvelle de ce record. La suite à la partie 7.